le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues avec René Rude. Nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Monsieur David Meron, directeur section affaires publiques à l'ambassade des États-Unis de Libreville. Avec lui, on parlera du programme Mandela Washington Fellowship. Bonjour Monsieur David Meron. Oui, bonjour René. Comment allez-vous? Ça va excellent, merci. Bien. Vous allez bien? Oui, tout à fait, merci. Alors, qu'est-ce que le YALI, l'initiative des jeunes leaders africains? Bon, le YALI, ça veut dire Young African Leadership Initiative. C'est une initiative initiée par le président Obama en 2014 pour former des leaders, des jeunes leaders africains. Des hommes et des femmes. Et c'est un programme où les jeunes partent, enfin quand je dis jeunes, c'est entre 25 et 35 ans, D'accord. qui partent aux États-Unis pour une formation dans les universités. C'est un programme de 6 semaines qui incorpore toutes sortes de formations, mais surtout ciblées sur le leadership. Et donc après, vers la fin de la formation universitaire, tous se réunissent à un sommet à Washington, et donc un sommet de 3 ou 4 jours. Et certains, après, partent à travailler, font un genre de stage dans les compagnies, dans les administrations publiques, etc., aux États-Unis, avant de retourner à leur pays. D'accord. Pouvez-vous nous parler de la bourse Mandela Washington? Oui, tout à fait. Donc, les participants du programme YALI, on les appelle les Mandela Washington Fellows. Fellowship, c'est un genre de camaraderie. Donc, on détermine le domaine où cette personne, le candidat, travaille ou bien où il s'engage, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et selon la candidature, selon la sélection, le processus de sélection, on va déterminer quels sont les candidats qui représentent vraiment les jeunes leaders du pays. Alors, du moment où ils participent au programme YALI aux États-Unis, ils sont considérés comme des anciens boursiers, des alumni, c'est-à-dire des fellows, et ils font partie d'un réseau continental de jeunes qui sont participer à ce programme aux États-Unis. D'accord. Quels sont les domaines mis en avant par le YALI lors de la formation? Oui, d'accord. Donc, surtout, il y a le leadership. Le leadership, c'est clé. C'est vraiment le plus important. C'est-à-dire, pour les jeunes qui sont déjà impliqués, si vous voulez, dans le domaine, que ce soit le domaine administratif, public, privé, entrepreneuriat, etc. Donc, ils se sont déjà prouvés comme les leaders dans leur domaine. Donc, ça peut être dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est des formations aux États-Unis dans l'entrepreneuriat, ou bien dans l'administration publique, aussi dans le domaine du bénévolat, c'est-à-dire s'ils ont des ONG ici, etc. Voilà, ça c'est principalement les 3 domaines. D'accord. Quelle est la durée du stage, vous nous rappelez? Pardon? La durée du stage. La durée du stage. Donc, c'est 6 semaines. 6 semaines pendant l'été. Normalement, ils partent au mois de juin et ils terminent le stage, enfin la formation, le programme, fin juillet. Et certains qui continuent aux États-Unis pour les programmes d'internat, de stage, c'est à peu près 3 semaines, si je ne me trompe pas. D'accord. Lors de la formation, est-ce qu'ils sont intégrés dans les grandes entreprises, associations ou encore universités américaines? Donc, ils sont forcément dans les universités américaines, éparpillés partout aux États-Unis. Ça peut être de la Californie jusqu'à la côte Est, côte Est, côte Ouest. Et par exemple, cette année, on a eu, quand je dis cette année, ceux qui sont revenus récemment ont participé à des programmes dans les universités à Chicago, à Denver, au Colorado, au Texas, en Caroline du Nord, entre autres. Donc, ce sont dans les universités même où la formation, le programme a lieu. Ensuite, ceux qui continuent, pas tous continuent pour faire des stages, mais là, s'ils continuent à faire des stages, c'est normalement dans les entreprises ou bien dans le secteur public. Donc, après la formation, certains peuvent rester aux États-Unis? Rester pendant quelques semaines. Oui, voilà.
Mais c'est super ça. Oh, oui. Via le programme d'échange Mandela Washington Fellowship, certains ont-ils pu accéder à des hauts postes? Alors écoutez, le programme existe depuis 2014. Donc on est 2022, ça fait 7 ans. Donc on mange la montée de la carrière d'une personne. Bon, ça ne va pas être très très vite. Mais certains, bien sûr, au retour au pays, ils ont des qualifications qui leur mettent dans une position de améliorer, si vous voulez, leur carrière. Alors pour vous dire que 7 ans après, ceux qui sont en 2014, ceux qui sont partis en 2014, je peux vous dire, par exemple, j'ai récemment eu une communication d'un jeune qui est parti en 2014, qui est maintenant le président d'une association nationale. Alors, je ne vais pas dire exactement laquelle, mais pour vous dire que oui, au fait, bien sûr, la participation en tant que fellow dans les YALI a bien sûr contribué à son succès. Anisengo. Oui, d'accord. L'idée, c'est de ressembler aux États-Unis ou de s'adapter afin de créer quelque chose qui nous est propre. Bon, voilà. Alors, écoutez, vraiment, le but de ce programme, c'est de contribuer à l'épanouissement, au développement du continent africain. Donc, ce que le programme aux États-Unis envisage former en termes généraux, enfin, le leadership, etc., qu'après, le candidat, le fellow, peut appliquer ici, en Afrique, au Gabon. Ça dépend de son pays. Exactement, en fonction de son pays. Et en même temps, il a la possibilité, quand on parle de fellowship, de camaraderie, l'idée, c'est de former un réseau de contacts sur le continent. Et ce que le programme intègre des jeunes de tous les pays. Encore une fois, je parle de l'Afrique sous-saharienne. Donc, dans les universités, il y a des représentants, des gens qui représentent tous les pays. Donc, déjà, aux États-Unis, ils créent leur réseau qu'ils continuent une fois retournés chez eux. J'allais justement vous demander de nous parler du réseau YALI. Exactement, exactement. Donc, nous avons des pôles de formation, même en Afrique, c'est-à-dire à Dakar. J'espère que j'ai Dakar. En Afrique du Sud, au Kenya et au Sénégal, il y a un centre de formation YALI aussi. Donc, pour dire, ceux qui ne peuvent pas partir ou ceux qui n'ont pas une assez bonne connaissance de l'anglais peuvent aussi participer à des programmes YALI dans des villes comme Dakar pour les francophones. Donc, au fait, oui, ils créent un réseau et qui est soutenu par l'ambassade. Justement, la semaine prochaine, nous allons faire un forum d'une journée pour les anciens boursiers YALI et on va les regrouper pour un programme d'une journée. Et voilà, c'est un exemple de comment on soutient et on développe ce réseau. D'accord. Comment s'inscrire au programme YALI ? Comment s'inscrire au programme ? Comment s'inscrire ? Bon, c'est très facile, mais il faut qu'on se dépêche parce que les inscriptions vont terminer le 13 septembre. Donc, il y a le site, on peut postuler. Je peux dire quel est le site ? Oui, allez-y. Oui, alors j'appelle. Alors, c'est le MWFE2LOF. Pardon, c'est le MWFE2L. ows.info, info, /apply, A2PLY. Ou bien, ils n'ont qu'à faire une recherche Google, YALI, programme Mandela Washington Fellow, ils vont tomber sur le site. Est-ce qu'ils peuvent directement venir à l'ambassade ? Non, c'est uniquement à travers le site. À travers le site directement. Ils viendront, une fois qu'ils seront sélectionnés pour l'interview, ils viendront à l'ambassade. Et quels sont les critères de sélection ? Bon, les critères de sélection, il faut tout d'abord être entre 25 et 35 ans au moment de l'interview finale. Et il faut avoir une excellente connaissance de la langue anglaise parce que le programme se passe en anglais. Il faut avoir déjà démontré des leadership dans son domaine professionnel. D'accord ? Et être dynamique, être gentil et honnête, etc. Et avoir un beau sourire, ça aide, comme vous, d'ailleurs. Voilà. Et donc, au fait, ce sont les critères les plus importants.
et de pouvoir s'exprimer, d'expliquer de quoi il s'agit, sa carrière, sa profession et son engagement dans la société. Et vraiment exprimer un désir de contribuer au pays une fois qu'on est de retour. Exactement. D'accord. Alors, combien de candidats vous pouvez envoyer pour le Gabon? Pour le Gabon, jusqu'à présent, depuis 2014, il y a eu 35 Gabonais et Gabonaises qui sont partis. Et cette année, nous avons envoyé 5, entre 4 et 5 chaque année. Ça dépend de la population, bien sûr. Le Nigeria, il y a beaucoup plus de candidats. Le Gabon étant un pays avec une population qui n'est pas énorme, donc il y a moins de candidats. Mais cette année, comme je vous ai dit, on a envoyé 4, mais normalement, c'est entre 4 et 5. C'est entre 4 et 5. Ça dépend de la population du pays. Vous nous rappelez la date limite de dépôt de candidature? Voilà, c'est le 13 septembre. Le 13 septembre. Oui, j'encourage les intéressés à postuler déjà. Beaucoup se demandent si c'est gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit. Oui. La demande, c'est gratuit et tous les frais sont payés par le gouvernement américain. Enfin, le contribuable américain, il faut dire. D'accord. On a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Non, juste que vraiment, j'encourage les gens, les jeunes, à postuler. Même si vous n'êtes pas sélectionné pour le programme Mandela Washington Fellows, il y a le réseau YALI sur toute l'Afrique. C'est une expérience excellente. Vous pouvez vous rendre sur le site Facebook de l'ambassade. Vous allez avoir une petite interview que j'ai faite la semaine passée avec un fellow qui est récemment retourné au pays. Et moi, je vous encourage à vraiment postuler et on espère avoir beaucoup de candidats cette année. Il y aura beaucoup de candidats. J'espère bien. Merci beaucoup. On vous souhaite passer une excellente journée à l'écoute des programmes Urban FM. Merci à vous et bon week-end. Merci beaucoup. C'était Monsieur David Meron, directeur section Affaires publiques à l'ambassade des États-Unis à Libreville. Il venait nous parler du programme Mandela Washington Fellowship qui aura, on va dire, le dépôt de la date limite, c'est le 12-13 septembre. Le 13 septembre, donc pour les jeunes de 25 à 35 ans. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude.